Alors, si je te parle de l'écriture inclusive, qu'est-ce que ça te dit? Ça m'évoque rien. L'écriture inclusive. Est-ce que vous savez ce qu'est l'écriture inclusive? Oh my non. Une écriture inclusive, en fait, si on parle au niveau politique, on parle d'une écriture qui inclut tous les gens. Donc, les politiciens, ou quand on écrit, on ne devrait pas s'obliger à dire « tous les gens sont beaux et belles Non, non. C'est trop, là. ». C'est trop. C'est fait du fluff, là. Flafla, qu'est-ce que ça veut dire flafla? N'importe quoi. Ça veut dire n'importe quoi. Bonne journée. Féminiser les mots parce qu'on est en 2019. Dans les années 1960, on vit une révolution féministe. Les femmes revendiquent l'accès à l'éducation et aux métiers traditionnellement réservés aux hommes au Québec. En accédant à ces postes, les femmes veulent féminiser les titres qu'elles occupent. Le Québec est d'ailleurs le premier à se prononcer sur la question en mettant en place une politique officielle en 1986. Aujourd'hui, on peut même privilégier un langage générique si on parle d'une personne qui ne s'identifie ni comme homme ni comme femme. Par exemple, au lieu de dire « le gars ou la fille là-bas », on peut dire « la personne qui est là-bas ». On peut aussi pratiquer l'écriture inclusive, qui tient compte autant des hommes que des femmes. On dira ainsi « les professeurs sont allés au camp avec leurs élèves ». On peut également utiliser les doublets. Écrire à la fois le mot masculin et le mot féminin dans la phrase. Par exemple, les joueuses et les joueurs, le directeur ou la directrice. Ces exemples restent des approches d'écriture encore marginales, mais certains milieux inclusifs ou féministes les préconisent. Après tout, on est en 2019.